Donc là je mets la caméra et je descends comme ça, si je me gamelle au moins ça fera du contenu. Il fait froid, il pleut, c'est dégueulasse. Il est 8h du matin, je suis au départ d'un BRM 200 dans la Bavière, mon dernier de l'année, probablement mon dernier gros tour de Bavière. On devait être 200, on est un peu moins de 200. Mais ouais, il fait 6-7 degrés max, ça drache, ça va faire que ça toute la journée. Je crois que c'est l'ouragan Boris qui passe pas trop loin et on est très limitrophe à Munich. Donc ça va être drôle. Je suis censé partir à 8h10. Je pars en cuissard long, on est le 14 septembre. Cuissard long, j'ai 3 couches sur moi, j'ai la veste de pluie, c'est génial, c'est nickel, j'adore. On est parti pour 200 km et après une fois que j'ai fini les 200, vu que c'est pas une boucle, il faut que je rentre chez moi. Donc après j'aurai encore 25. C'est censé s'améliorer tout au long de la journée, donc on verra bien. Donc 3, donc je crois que je pars à 8h10, 8h15. On va voir. Quel temps de shot. Allez hop, on range ça et puis on va démarrer. T'as vu, il pleut. Ça se voyait pas encore. Il fait froid aussi. Et j'ai déjà les pieds trempés. C'est toujours un truc qu'il va falloir que j'améliore à un moment, ça. Et bon, c'est que 200 km. Ce soir, je rentre au chaud. C'est pas comme la Suède. Je sais où je dors. Et je sais que demain, je roule pas. On arrive à Steinberg, juste là. Premier checkpoint dans 10 km. Ça va, hein, c'est juste que bon j'ai l'avantage d'être sec en haut du corps là. Mais par contre les pieds c'est déjà une baignoire. Prochain investissement ça va être un pantalon de pluie, il n'y aura pas le choix. Je l'avais pas encore fait jusqu'ici, mais là... En fait, le souci principal, c'est que j'ai un cuissard long néoprène, donc ça protège un petit peu. Ensuite, j'ai des couvre-chaussures, très bien. Mais quand ça suinte le long du cuissard, en fait, dans tous les cas, ça va rentrer. Donc il va falloir acheter un bon pantalon de pluie la prochaine fois. Un investissement par un investissement. Et juste là, le lac. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux. Les bateaux qui sont là, ils sont juste amarrés. C'est pas... Il n'y a pas de la plaisance aujourd'hui. C'est pas journée plage. Ah bordel. Il y a des vagues, j'ai l'impression d'être en Bretagne. Et comme tu vois pas de l'autre côté, ça pourrait très bien être la mer. Hein. Il n'y a que l'odeur. Ça, il n'y a pas. Ça sent pas la marée. À la base, je voulais pas trop m'arrêter aujourd'hui. Quand je me suis inscrit, j'ai dit bah les 200, on les fait d'un coup. Ça me valide le BRM, c'est bon. Mais là, l'idée de m'arrêter dans des petits cafés au chaud, à manger un cheesecake, manger une part de Käsekuchen avec un bon café. Bonne journée pour les petits cafés sur les routes de vélo. Encore faut-il qu'il y ait des cyclistes. Allez hop, premier checkpoint, on y est. Il y a l'organisateur qui est avec moi. Qui est pas trop loin, on est parti à peu près en même temps, donc on se retrouve par-ci par-là. Et il m'a dit ouais aujourd'hui les photos. Ah c'est bon. Hein. Parce que normalement on a une carte. La carte je l'utilise jamais ici, on peut les faire avec le club de Munich en ligne avec son téléphone. Donc je fais toujours comme ça, la carte globalement elle reste dans un sachet, comme ça je le dépose juste à l'arrivée, je note mes horaires de passage et après ils font ça, ils vérifient avec ma carte en ligne. Mais là il m'a dit les photos, hop, on s'en fout. Et moi je repars. Je crois que le prochain est dans pas si longtemps que ça en plus. Oui, le prochain est dans 16 km. Ça va, allez. Allez, des bisous.
Donc la voie verte terminée. On repart sur route ouverte. « 500 mètres, CP2. Peut-être la station-service, mais je crois que c'est un restaurant-café. Pour de vrai cette fois-ci. Allez faire pipi! Bon, c'est une boulangerie. Oh merde. Bon là, c'est quand même un peu inondé. Hein. Juste un poco. Putain de merde. J'ai l'impression que c'est plus haut là. Ouais. Sinon là tu vois, même avec un pantalon de pluie finalement... à moins que tu y ailles en bottes en caoutchouc, c'est mort. Hein. Ah la vache. 14 septembre, je le rappelle. Le dérèglement existe bien. Ceci en est la preuve. En plus, j'ai oublié ma caméra tout à l'heure sur le vélo quand ça a arrêté. Du coup, j'ai déjà perdu la moitié de ma batterie. Je n'ai pris qu'une pour la journée. C'est trop bien. 60 km de fait. Encore 140 restants environ. Prochain CP dans 40 km. Je te fais un point, je suis toujours pas s'entendra, ça va être trop drôle. J'étais préparé à la pluie, ça y avait pas de problème. Mais alors par contre, je m'étais préparé à une pluie avec entre 5 et allez, maximum 10 degrés. Entre 5 et 8 disons. Il fait 2 degrés. Et ça pour le coup ça m'amuse un peu moins parce que je suis moins préparé à des températures proches de zéro là. Et puis putain tout est trempé en fait. Et ça se calme pas, ça s'arrête pas, ça continue depuis ce matin. Depuis que je me suis levé à 6h. Et ce qui m'emmerde c'est que là il fait 2 degrés. Mais après on grimpe jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude. Trop bien, j'adore. Et j'ai encore perdu une petite bonnette, tiens. Comme quoi, c'est de la merde. Ça forge le mental, comme certains diraient. À 125 km, donc en théorie il m'en reste 75. Ce qui me fait peur c'est qu'au niveau du D+, on a à peine fait 800 mètres sur les 2200 d'aujourd'hui, donc ça me fait un peu peur. Ça on verra bien hein. J'ai très hâte que ça se finisse. J'ai songé à abandonner parce qu'en vrai je m'amuse pas du tout, mais ça me forge le mental, on va dire. Mental de shit, ce que j'ai déjà cassé 3-4 fois là, au moins on le renforce. J'ai quand même hâte d'arriver. Ce qui est dommage surtout c'est qu'en plus on profite pas de la beauté de la trace. Là normalement on est censé voir les préalpes bavaroises et les Alpes autrichiennes, mais on voit rien. Des petits villages tout mignons, plein de couleurs par moment. Tout est gris. Donc j'allais dire, on est censé voir les préalpes, on les voit pas. Bah ils sont là. Ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression que c'est un peu blanc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de neige. Alors YouTube je suis dans un truc dingue. Il y a de la neige. Donc là globalement je suis à la limite plus neige.
Il y a 5-10 km, on avait de la neige fondue qui nous tombait dessus. Mais là, ça tient. Du coup, il fait globalement 0-1 degré. Je me gèle le cul. J'arrive même pas à tenir ma caméra, appuyer sur les boutons. Presque 140 km. Voilà. Oh putain. Ouais, turns out, la neige elle tient. T'as vu? Il neige. Le mec hier il a dit non mais en vrai s'il y a de la neige ça va tenir. Bah là le problème c'est qu'elle tient pas mal. Et j'ai beau avoir gonflé qu'à 6 bars ce matin, je reste en pneu slick de route. Ça patine un peu. La descente va être drôle. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Sa mère. Allez, je te laisse. On va essayer de piloter quand même. À une main, ça marche moyen sur la glace. Et la neige. Bon YouTube, comme tu peux voir, je suis arrivé en haut. Maintenant la caméra c'est plus pour la postérité parce que si je me casse la gueule, ce qui peut arriver, on est en descente de col sur des pneus slick, tu t'attends à quoi? Donc là je mets la caméra, je la mets dans ma bouche et je descends comme ça, si je me gamelle au moins ça fera du contenu. Normalement là si on descend de 300 mètres, ça devrait commencer à être plus stable en neige. Putain de merde, le jackass. 1123 mètres d'altitude. On est sur les freins là, hein, y a rien à faire. Putain, et la station de ski, la remontée mécanique. Allez YouTube, je te reprends un petit peu, peut-être les dernières fois que je te parle. On a fait le dernier CP, il nous reste 40 km. Donc ça fait 165 là quasiment dans les jambes. La moyenne est basse, 23. Il est 17h. J'ai envie de te dire il a commencé à faire nuit alors que normalement non, mais en fait j'ai l'impression qu'il a fait nuit toute la journée. J'ai fait bien plus de pauses que prévu, je me suis arrêté dans quasiment tous les petites boulangeries. Case de Couronne Café, ça m'a fait ma journée en énergie. De toute façon, dans ces conditions-là, c'est compliqué de manger sur le vélo. Pâtes de fruits, tout ça, c'est hors de question. Puis tu peux pas les enlever avec les gants, c'est compliqué. Comme tu l'as vu, je suis encore vivant. Puis après que je t'ai raccroché à la vidéo, en fait, les neigeuses montaient. Ça restait assez dangereux. Je sais pas si j'aurais fait ce BRM si j'avais su ce qu'il y avait après. Et hop là, t'as vu de l'eau? Miam miam. La pluie s'est un peu calmée, ça c'est cool. Avec la petite pause là j'ai pu me réchauffer. Là on va être relativement plat ou un peu montant. On a le temps de bouger, on va mettre un peu de watts, ça va réchauffer aussi. Puis l'envie d'arriver. C'est que 200 km. Je dis que 200 parce que c'est vrai que par rapport à un BRM 400 ou la Stereo Tempo c'est rien. Mais j'ai jamais roulé avec une météo aussi mauvaise sur 200 km d'affilée je pense. Et je roulais avec un gars tout à l'heure. Il m'a mis une petite mine. Je vais essayer de la rattraper. Petit foutage de gueule quand il a plu sur les 200 km presque maintenant que nous venons de faire. Tu arrives à 5 km de l'arrivée, il ne pleut plus. Merveilleux. C'est du foutage de gueule moi je vous dis. En plus je le reconnais ici. C'était un checkpoint de mon premier BRM. On revient par l'allée de mon BRM 400. J'espère que cette balade t'a plu. Moi j'en ai chié.
Alors n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire, aimer la vidéo. Tu peux même activer la cloche, comme ça les prochaines balades où je me prends une... Tu peux même activer la cloche, comme ça les prochaines grosses saucées pendant les balades, tu les verras. Et moi je les subirai. Des bisous YouTube. Ciao.